Bonjour, je suis Chloé Laridon. Je vais vous présenter un exposé à partir d'un dossier qui porte sur la progressivité des apprentissages et évaluation à l'école maternelle. Il est composé de 4 documents. Donc, le premier document est un extrait du bulletin officiel spécial numéro 2 du 26 mars 2015 qui a pour titre L'école maternelle, un cycle unique fondamental pour la réussite de tous. Le deuxième document est un extrait du document ressources maternelles évalué à l'école maternelle de l'observation instrumentée au carnet suivi. Le troisième document est un diaporama de la conférence de Viviane Bouis sur l'évaluation positive à l'école maternelle. Et le dernier document est un extrait de repères pour organiser la progressivité des apprentissages, qui a été publié par l'Académie de La Réunion en novembre 2015. Avec ce corpus, il nous est posé 3 questions. La première, c'est quels sont les enjeux et les spécificités de l'école maternelle aujourd'hui? La deuxième question est comment les apprentissages à l'école maternelle sont-ils organisés et évalués? Et la troisième, quels sont les outils pour rendre compte de l'évolution des apprentissages à la maternelle? Donc, pour répondre à ces questions, je présenterai tout d'abord ce qu'est l'école maternelle aujourd'hui. Donc, en deuxième partie, l'évaluation à l'école maternelle. Et enfin, quels outils peut-on utiliser? Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'école maternelle aujourd'hui? Alors, depuis la loi de la refondation de l'école, l'école maternelle est un cycle unique, donc composé de 3 niveaux, la petite section, la moyenne section et la grande section. Il peut aussi y avoir les toutes petites sections dans certaines écoles. Donc l'école maternelle est une école bienveillante, comme il est précisé dans le bulletin spécial numéro 2 du 26 mars 2015. En effet, elle a pour but d'aider les élèves à entrer à devenir élèves et à développer une volonté d'aller à l'école. Il s'agit toujours de les accompagner, de les faire aimer l'école, aimer aller à l'école, pour apprendre et pour se développer. Donc, elle se prépare en plusieurs domaines qui sont développés dans les programmes de 2015. Donc, dans les programmes, ils sont divisés en 5 domaines qui vont permettre de développer toutes les compétences, toutes les capacités et les compétences qui vont permettre aux enfants de devenir élèves et de s'approprier des connaissances et des compétences tout au long de leur parcours en maternelle. Donc, les programmes de la maternelle sont réfléchis de manière à avoir une progressivité et un suivi dans les apprentissages. En effet, on commence par un certain niveau et certaines activités vont se retrouver à tous les niveaux, mais avec des variables qui vont permettre de faire développer de nouvelles compétences à chaque année. Et le travail de ces différentes compétences passe par dans ces compétences et passe par une évaluation faite par l'enseignant tout au long de l'année. Donc l'évaluation à l'école maternelle, il s'agit donc d'évaluer ces compétences et les connaissances et les capacités des élèves à travers les différents domaines développés dans les programmes. Donc cette évaluation va se faire de manière positive en évaluant les acquis des élèves et en évaluant cela avec une bienveillance toujours pour permettre à l'enfant de se développer et d'avoir envie de continuer à se développer.
l'élève est évalué en fonction de ses progrès face à ce qu'il avait fait précédemment. Et en aucun cas en fonction de la réussite et du niveau des autres élèves. Il s'agit surtout de lui montrer la progression qu'il a réalisée par rapport à ce qu'il ne savait pas faire avant. Par exemple, je suis AVS en école maternelle et je travaille avec un enfant ayant des difficultés scolaires assez lourdes, et notamment dans le domaine du graphisme. Et du coup, souvent, il a beaucoup, enfin tout le temps même, il a beaucoup de difficultés par exemple, travailler ses ponts, à faire des ponts, alors que d'autres élèves à côté de lui y arrivent. Mais je mets l'accent toujours quand je travaille avec lui sur ce qu'il a fait avant et ce qu'il est capable de faire maintenant. Et on remarque toujours après chaque travail comment il faisait au début de la feuille et comment il arrive à les faire à la fin. Et on remarque toujours, il s'agit toujours de mettre l'accent sur le progrès qui a été réalisé au cours de l'exercice, ou même par rapport à ce qu'il avait fait lors d'un précédent exercice. Cette évaluation positive est très importante, et notamment enfin tout au long du parcours scolaire, mais surtout à la maternelle, parce que c'est ici que se développe une envie et une volonté d'aller à l'école, et qui est l'un des objectifs principaux de l'école maternelle. Il s'agit donc de favoriser ces progrès, de les encourager, et de toujours avoir un regard très positif sur le travail des élèves, et en aucun cas diminuer les efforts, ou il faut toujours comment positiver, même si c'est qu'un détail, il faut relever tous les points positifs des travaux des élèves. Donc cette évaluation positive se passe sous différents formats. Elle peut apparaître dans tous les travaux de de comment de de classe, ou lors des ateliers, mais aussi dans les temps informels. Par exemple, lors des rituels, où un élève qui est petit parleur va pouvoir va peut-être à un moment intervenir et donner des propos qui peuvent être intéressants pour toute la classe. Il s'agit donc de l'encourager et de le féliciter dans sa participation, et montrer ainsi que on a remarqué qu'il avait fait ça, et et qu'on favorise cette prise de parole. Donc pour travailler l'évaluation à l'école, et notamment l'évaluation positive, il y a plusieurs outils possibles. Dans les programmes, on favorise et on encourage les enseignants à développer un carnet de suivi qui va suivre l'élève tout au long de son parcours à l'école maternelle. Il est construit lors des conseils de cycle. Donc les enseignants discutent ensemble de la forme laquelle ça va prendre. Par exemple, dans l'école laquelle je travaille, c'est un livret où les enseignants mettent la date lorsque l'enfant a acquis une compétence. Donc ce qui permet à l'enfant de montrer, et aux parents d'avoir conscience des progrès qui ont été réalisés par les élèves et leurs enfants, pour les parents. Donc c'est un outil qui est vraiment intéressant pour la communication, notamment avec les parents, et qui est simple à comprendre. Il est aussi intéressant d'en discuter avec les enfants eux-mêmes, de montrer à chaque fois comment on tamponne, par exemple, la date, comme c'est le cas dans l'école où je travaille, qu'il a réussi à faire ça. Du coup, on peut mettre la date ici, mais que, par exemple, montrer à un autre endroit qu'ici, c'était pas encore ça, mais que ça va être, qu'on a remarqué qu'il y avait eu des progrès par rapport à la fois précédente, et que du coup, la prochaine fois, on pourra peut-être mettre un tampon, parce que
on remarque que l'enfant avance dans sa progression. Dans une des classes dans lesquelles je suis intervenue au cours de l'année dernière, en tant qu'AVS, l'enseignant utilisait des livrets de réussite dont les élèves utilisaient lors de leur temps d'autonomie. Donc ça c'était pour ils les utilisaient lors de jeux ou par exemple des puzzles, et quand ils avaient réussi à faire un puzzle sans le modèle, ils pouvaient coller une gommette pour marquer leur réussite, et du coup évaluer ce qu'ils avaient réussi à faire, qui leur restait à développer. C'était un outil intéressant sur plusieurs sujets, notamment donc surtout en autonomie, car les élèves d'eux-mêmes avaient envie de continuer à travailler avec cet outil-là et à coller plus de gommettes. C'était valorisant pour eux de réussir à faire des choses seuls et de pouvoir les montrer ensuite à leurs parents car ils récupéraient le livret de réussite avant chaque vacances pour le montrer aux parents. Comment donc ce livret de réussite peut aussi passer d'une classe à l'autre, par exemple être utilisé avec une classe de moyenne section par exemple, et suivre en grande section pour montrer ce qui a déjà été fait, et vu que dans la même école le matériel se prête de classe en classe, peut être continué d'une année sur l'autre, pour ne pas laisser les enfants avec des pages où ils n'auraient pas fini et qui puissent développer et continuer à travailler sur des compétences qui les avaient bloquées l'année précédente, par exemple. Comment l'importance pour l'enseignant aussi de créer une progressivité dans ses apprentissages est primordiale, car c'est ainsi que l'enseignant peut visualiser aussi ce qu'il attend des élèves et leur expliquer aussi les attendus qui voudrait que leur expliquer concrètement, savoir pour l'enseignant, savoir où il veut emmener ses élèves, et pour cela passer par les étapes, par des étapes s'il en a besoin. Le document 4 nous donne un exemple, par exemple dans une situation de mathématiques, où dans un premier temps l'enfant est dans la progression de l'enseignant, il s'agit surtout de comparer globalement des quantités en utilisant un peu et beaucoup, mais que dans dans un deuxième temps, il s'agit d'utiliser des vocabulaires un peu plus élaborés, avec plus que, moins que, pareil, mais toujours de comparer des collections. Et enfin, utiliser le vocabulaire le plus adapté, ou plus petit que, plus grand que, autant. Il s'agit aussi donc notamment, par exemple, de voir d'abord des quantités avec, dans un premier temps, les constellations, par exemple, puis ensuite d'utiliser les produits les, les collections avec les chiffres, et puis ensuite terminer enfin à ne plus avoir que la quantité, mais aussi le nombre dans son sens global. Donc voilà. Donc pour conclure, on peut dire que l'évaluation à la maternelle est un moyen de
d'aider les enfants à développer au maximum leurs compétences et à devenir des élèves à part entière, en ayant pour l'enseignant toujours un regard et bienveillant et positif sur le parcours de ses élèves.